Des zombies vérifiés, des beaux neigés doublement vérifiés, absolument, tu te la touches dessus? Oh, toujours, sans hésiter, cet anime parle d'une apocalypse zombie où les filles sont plus pulpeuses que les mères célibataires qu'on voit dans les pubs, tu sais, et une physique des seins si démente qu'elle ferait se retourner Einstein dans sa tombe. C'est juste incroyable. L'anime s'appelle High School of the Dead, l'histoire d'un Chad qui essaie juste de survivre jusqu'à ce qu'il réalise, putain. C'est pas si mal en fait, laisse-moi prendre ma lotion et mes mouchoirs, vite. C'était une journée normale à l'école quand notre MC rebelle, Kimuro, séchait les cours, pensant à son cœur brisé. Son ami d'enfance, Rei, qui lui avait promis de l'épouser, avait rompu sa promesse. Bien qu'étant une élève brillante, Rei a échoué et a redoublé, et là elle a rencontré Hisashi qui s'est rapproché d'elle et a commencé à sortir avec elle, briser le cœur de Kimuro sachant qu'Hisashi l'avait eu avant lui. La camarade de classe de Kimuro, Seiya, arrive et le réprimande pour avoir séché les cours, et même s'il s'en fiche, elle commence à le rabaisser, le traitant d'idiot qui a eu de la chance d'entrer à l'école. Malgré ces insultes, Kimuro ne réagit pas, laissant Seiya en colère car elle est en fait jalouse de l'attention de Kimuro envers Rei. Seiya laisse alors Kimuro se noyer dans sa tristesse lâche, mais ensuite il voit du grabuge à l'entrée de l'école. Un type essaie de forcer l'entrée, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours, et quand les professeurs l'affrontent, l'un d'eux tente une approche violente envers le gars. Soudain, le type mord la main du professeur, le faisant saigner, entraînant sa mort. Au moment où la professeure panique, le professeur mort revient à la vie et lui mord le cou, la faisant se vider de son sang. Kimuro voit tout ça et réalise que quelque chose ne va pas du tout, alors il court directement à la salle de classe de Rei et lui dit de venir avec lui. Hisashi lui demande une explication et Kimuro lui dit la vérité, un type a mordu le professeur à mort. Alors que Rei refuse de croire ce qu'il dit, Kimuro lui donne le Will Smith et dit à la garce de fermer sa gueule et de venir avec lui. Hisashi croit en ses paroles et Rei le suit aussi quand il est impliqué. Les trois s'enfuient et à cause de leurs inquiétudes, ils se procurent des armes avec ce qu'ils trouvent. Une batte de baseball et un bâton fait d'un balai. Rei décide d'appeler son père, un policier, pour lui parler du cauchemar qui se déroule, mais quand elle l'appelle, la police est injoignable car toute la ville essaie de les contacter. Pendant ce temps, un gros porc nommé Kuta s'échappe en silence et quand Seiya le voit, elle lui demande de s'enfuir avec elle. Soudain, le haut-parleur de l'école annonce à tout l'établissement qu'ils sont attaqués, ce qui attire l'attention des élèves, mais avant qu'ils ne puissent leur parler de la menace imminente, il se met à crier, suppliant pour sa vie, et tandis que les élèves écoutent, ils l'entendent mourir d'une mort horrible juste devant le microphone du haut-parleur. Ils tombent d'abord dans le silence, mais quand la réalisation frappe, ils commencent tous à paniquer, à se battre entre eux et à essayer de sortir du bâtiment scolaire. Réalisant à quel point l'école est devenue chaotique, Hisashi suggère à Kimuro et Rei de s'échapper par un autre chemin, et bien que Kimuro ne soit pas d'accord, Rei lui dit de simplement suivre ce que son petit ami dit. Sur leur chemin, ils rencontrent un professeur, mais contrairement à avant, il a l'air pâle en comparaison. Il réalise que c'est un zombie, mais quand même, il attaque Rei en premier, pour la culture. Alors que Rei lutte au début, elle utilise son bâton et réussit à le frapper puis lui transperce le cœur. Cependant, le professeur continue de bouger et malmène les jolies fesses de Rei comme si elle n'était rien. Hisashi essaie d'aider en tirant le professeur loin de Rei, mais soudain, le professeur tourne sa tête en arrière comme une chouette et arrache un morceau du bras d'Hisashi. Rei et Kimuro essaient d'attaquer le professeur, mais cela n'a aucun effet et ne fait que le faire mordre Hisashi encore plus fort, le faisant saigner davantage. Là, Kimuro réalise que le professeur est déjà mort, mais est maintenant un zombie, un cadavre en mouvement. Et quand Rei supplie Kimuro de l'aider, Kimuro balance sa batte et lui fracasse la tête comme de la gelée. Il meurt finalement après avoir eu la tête fracassée, mais en regardant autour d'eux, ils voient que les zombies sont en train de dévorer les élèves. Ils se rendent à un point d'observation pour voir la ville, et ce qu'ils voient est une horreur absolue, car toute la ville est attaquée par les morts vivants. Mais alors, la gloire blanche de Rei est emportée par le vent, et quand ils lèvent les yeux, ils voient des Black Hawks voler au-dessus d'eux. Alors que Rei essaye d'obtenir leur aide, Hisashi lui dit qu'ils n'en recevront pas, car les Black Hawks ne sont là que pour une mission d'urgence. À l'intérieur de l'école, deux meilleurs amis se promettent pour de s'entraider, mais quand un zombie attrape l'une des filles, l'autre lui donne juste un coup de pied à la tête, la laissant se faire dévorer par les zombies, ce que certaines filles ne détesteraient genre pas expérimenter. Un professeur est toujours choqué par toute la situation, croyant que ce n'est qu'un rêve, et alors qu'il marche sans but, il décide de sauter par la fenêtre et d'aller se détendre avec Eren. Il réalise que les morsures des zombies sont venimeuses, et s'ils se font mordre, ils deviendront l'un d'eux. Ils courent ensuite sur le toit pour se barricader et attendre
entendre que des hélicoptères s'arrêtent pour eux. Mais en courant, Rei essaie de jouer les héros et poignarde un zombie au cœur, mais cela ne fait rien et le zombie plaque le corps généreux de Rei contre le mur, la mettant en grand danger. Alors que le zombie est sur le point de la faire passer de vie à trépas, Hisashi prend la batte de Kimuro et fracasse la tête du zombie, sauvant Rei. Après quelques heures, ils réussissent à faire une barrière contre les zombies, mais l'état d'Hisashi s'aggrave. Il commence à vomir du sang et alors que Rei refuse de le croire, Kimuro lui dit qu'il va se transformer en zombie. Hisashi dit alors à Kimuro de l'aider à le jeter la tête la première du toit, le suppliant de ne pas le laisser devenir un zombie. Avant qu'il ne puisse le faire, Rei refuse de le laisser partir et avec le virus qui fait effet, Hisashi meurt dans ses bras. Soudain, Hisashi recommence à bouger et malgré l'avertissement de Kimuro, Rei croit qu'Hisashi va bien. Cependant, d'un seul regard, Rei réalise que son petit ami a changé. Kimuro l'attire en arrière et avec une batte à la main, il rend service à Hisashi en lui fracassant la tête. Après cela, Rei perd lentement la tête et commence à exhiber sa poitrine. Elle commence à dire que Kimuro a fait ce qu'il a fait parce qu'il déteste Hisashi de sortir avec elle et de s'être approprié ses jolies fesses. Après avoir entendu cela, Kimuro se dirige vers la barricade et commence à l'ouvrir disant qu'il s'éloigne d'elle. Rei réalise qu'elle a dépassé les bornes et le supplie de rester disant que ses fesses pulpeuses sont maintenant à lui. Après avoir entendu cela, Kimuro la serre dans ses bras pour la calmer et alors qu'ils s'étreignent, ils apprennent à accepter leur nouvelle situation. Pendant ce temps, Seiya et Kuta continuent de s'échapper, mais alors que Kuta commence à désespérer, il suggère d'aller à la salle des professeurs. Seiya lui montre la salle des professeurs où des gens se font massacrer et lui demande s'il veut vivre ou mourir face aux zombies. Elle dit à ce gros lard que s'il veut aussi vivre pour avoir des fesses un jour, il doit arrêter d'être stupide et reprendre ses esprits. Il suggère alors d'appeler la police ou l'armée, mais Seiya lui fait comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à avoir cette idée et que si l'armée voulait aider, ils entendraient des sirènes maintenant. Un zombie apparaît pour les chasser et alors qu'il s'enfuit, Seiya regrette de devoir s'échapper avec ce gros au lieu du grand et fort Chad Kimuro. De retour sur le toit, Kimuro est toujours hanté par ce qu'il vient de faire à Hisashi et Rei le remarque. Pour l'empêcher de divaguer, Rei lui demande son téléphone avec optimisme, disant qu'elle veut appeler le numéro secret de son père. Quand son père décroche, il est incapable de l'entendre et pense que Kimuro est l'appelant, ce qui angoisse Rei. Avec le bruit des coups de feu en arrière-plan, il leur dit que la ville est en panique et qu'ils doivent s'enfuir. Après qu'il ait raccroché, Rei se met à pleurer car son père n'a pas pu entendre la voix de sa propre fille. À l'infirmerie, un élève endormi se réveille en zombie et pendant qu'un autre élève se défend, la doctoresse blonde et canon, Shizuka, va calmement chercher des médicaments à emporter. Soudain, d'autres zombies apparaissent et commencent à attaquer l'élève PNJ. Et alors que Shizuka est acculée, une vraie dure arrive avec un bâton de kendo pour la sauver. Cependant, les zombies réussissent à mordre le PNJ. Et voyant à quel point il souffre, la dure Siko lui offre une sortie plus rapide et plus honorable avant qu'il ne devienne un zombie. Il accepte sa générosité et d'un seul coup de son bâton de kendo, elle met fin à sa vie avec respect. D'autres zombies apparaissent alors et avec son bâton de kendo, Siko emmène Shizuka s'enfuir avec elle. Sur le toit, pour s'échapper, Kimuro et Rei décident d'utiliser le tuyau d'arrosage. Et bien que Kimuro ait du mal à l'utiliser au début, il réussit à le diriger vers la barrière, repoussant les zombies et leur ouvrant un chemin pour s'échapper. Ils entrent dans l'école et là, alors que Rei est stressé, Kimuro la calme en lui assurant qu'ils rentreront tous les deux chez leur famille. Cependant, Kimuro ne croit pas vraiment à ses propres mots car sa propre mère, qui est enseignante, est loin et il est pessimiste quant à son destin. Pendant ce temps, Seiya et Kuta réussissent à s'enfermer dans la salle d'artisanat, et là, ils se retrouvent face à des options d'armes. Seiya dit à Kuta, qui est un fan d'armes, de faire quelque chose, mais alors, les zombies commencent à s'approcher de leur classe, voulant entrer, alors que Seiya panique, Kuta, lui, prépare du lourd avec un pistolet à clous, le fabriquant comme s'il jouait à Dead Rising. Juste à ce moment, les zombies entrent, et alors qu'ils sont sur le point de dévorer les melons appétissants de Seiya, Kuta devient fou, enchaînant les tirs à la tête pour la sauver. Il s'échappe ensuite, mais avant de le faire, Kuta demande à Seiya pourquoi elle l'a choisi pour l'aider à s'enfuir. Mais à la déception de Kuta, elle répond simplement qu'il n'y a aucune raison spéciale. Seiya jette ensuite une serviette mouillée sur le zombie sans réaction, puis une autre serviette mouillée sur un casier métallique à côté du zombie, ce à quoi le zombie réagit. Elle explique à Kuta que sa théorie, digne d'un intellect de niveau Jimmy Neutron, était juste et que les zombies, qui sont morts, sont en fait attirés par les bruits tandis que leurs autres sens sont complètement éteints. Seiya veut ensuite tester les zombies
zombies face à la chaleur, mais Kuta exprime sa paresse de gros pour sortir, ce qui pousse Seiya à le réprimander pour être un porc paresseux. À cause de leur bruit, plus de zombies sont attirés par eux, les incitant à bouger. Pendant ce temps, Shizuka et Siko sont toujours en fuite, et pendant leur aventure, Shizuka glisse sur le sol à cause de sa jupe. Siko agit vite et la déchire, vous faisant baver devant la rondeur de ses fesses. Ils entendent alors des coups de feu qui s'avèrent provenir du pistolet à clous de Kuta. Ils demandent à Seiya de l'aider à se battre, mais elle refuse, disant que ses jolies mains ne sont pas faites pour les zombies. Cependant, un zombie surgit derrière elle et la coince, et alors qu'elle supplie de l'aide, Kuta ne peut rien faire. Elle hurle et les groupes de Siko et de Kimuro l'entendent, mais alors que le zombie se rapproche, Seiya regarde sur le côté et ramasse une perceuse pour l'utiliser sur la tête du zombie. Les autres arrivent et voient Seiya percer la tête d'un zombie, se salissant alors qu'elle se met à appeler sa mère en pleurant. Avec des zombies autour d'eux, ils travaillent ensemble pour leur fracasser la tête et sécuriser la zone. Ensuite, ils commencent à se présenter les uns aux autres, mais étant la garce prétentieuse qu'elle est, Seiya commence à raconter n'importe quoi, disant qu'une princesse géniale comme elle ne devrait jamais se salir les mains. Siko la calme et la fait regarder dans le miroir où elle voit son état sale et commence à dire qu'elle a besoin de sa mère pour la nettoyer. Soudain, elle se met à pleurer, réalisant qu'elle ne sait pas si sa mère va bien, et Siko la réconforte en lui faisant un câlin, mais pendant qu'elle pleure, tout le monde réalise la même chose, que le destin de leur famille est inconnu. Plus tard, ils se barricadent dans la salle des professeurs et après que Seiya se soit nettoyée, Kuta cède à son regard en portant les lunettes toutes puissantes. Ils commencent à discuter des moyens de transport pour aller retrouver leur famille. Et alors qu'ils décident d'utiliser le bus de leur école, Rei voit les nouvelles et est choquée par ce qu'elle voit. Il découvre que des milliers de personnes sont mortes et que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, mais ensuite le journaliste commence à paniquer alors que les cadavres reviennent à la vie et les attaquent, laissant une traînée de plus de morts. L'enregistrement en direct passe à un enregistrement en studio et le présentateur dit au public de rester chez lui et de ne pas quitter sa maison. Il continue de rapporter que les dirigeants mondiaux ont été transférés sur un navire sécurisé et qu'il prévoit d'utiliser des ogives contre les zombies. Cela les effraie de voir comment en seulement quelques heures, le monde entier peut sombrer si rapidement dans le chaos. Étant le génie qu'elle est, Seiya compare la situation à la peste noire où un tiers de la population européenne est morte. Mais contrairement à la peste noire, le virus se propage plus facilement car il se transmet par la morsure des zombies. Siko leur dit que ce sur quoi ils doivent se concentrer est de trouver un refuge sûr pour eux et leurs familles où rester jusqu'à ce que le monde redevienne normal. Ils décident de faire équipe et de cibler le bus dans le parking comme moyen de transport tout en aidant les gens en chemin qui ont besoin de leur aide. Ils commencent alors leur mission et en chemin, un groupe de PNJ est en difficulté face aux zombies, mais Kimuro et la bande les sauvent, leur offrant de se joindre à eux pour qu'ils puissent tous s'échapper ensemble. Cependant, pour atteindre le parking où se trouve le bus, ils doivent traverser une horde de zombies près de l'entrée. Alors que Seiya suggère que les zombies ne réagissent qu'au bruit, ils doutent toujours de sa théorie et ont besoin de quelqu'un pour la prouver afin d'être rassurés. Kimuro se porte volontaire pour le faire et alors que Rei le supplie de ne pas y aller, ne voulant pas perdre un autre de ses baby daddies, Siko la calme, assurant que Kimuro a la plus grosse viande et reviendra vivant. Il s'avance alors juste devant les zombies et bien que nerveux, un zombie passe devant lui, incapable de le voir du tout. Il attrape ensuite une chaussure par terre et la jette pour faire du bruit, ce qui attire l'attention de tous les zombies. Cela prouve que la théorie de Seiya est vraie, et ils sortent tous discrètement par la porte sans faire de bruit. Cependant, l'un des PNJ réussit accidentellement à faire un bruit assez fort pour que les zombies et leur grand-mère l'entendent. Tous commencent à se précipiter vers le bruit, laissant le groupe vulnérable. Kimuro leur dit à tous de courir pendant qu'ils combattent la horde de zombies, et malgré leur meilleur effort, il y a trop de zombies, donc ils ne peuvent que s'enfuir comme seule option. Lors de leur évasion, l'un des PNJ est attrapé par les zombies, et alors qu'il essaie de se défendre, il est battu à mort par eux. Sa petite amie essaie de l'aider et alors que Seiya essaie de lui faire oublier, elle refuse, déclarant qu'elle préférerait mourir avec celui qu'elle aime. Alors, elle retourne et meurt avec lui. Cela perturbe Seiya qui ne comprend pas pourquoi cette garce est si soumise, pensant qu'elle aurait pu juste trouver un autre homme. Ils atteignent ensuite le bus, mais une fois à l'intérieur, d'autres élèves et un professeur les supplient de l'aide. Rei voit que le professeur est Shido, qu'elle n'aime pas, et alors que Kimuro veut les sauver, Rei le supplie de les laisser derrière et de laisser Shido mourir. Pendant ce temps, un des élèves se casse la cheville et demande de l'aide à Shido, mais Shido lui dit qu'il est inutile et lui donne un coup de pied à la tête, le laissant comme nourriture pour les zombies affamés.
Après qu'ils soient tous montés dans le bus, Shizuka conduit pour s'échapper, mais face à ses anciens élèves, maintenant transformés en zombies, elle se convainc qu'ils ne sont pas humains et fonce à travers eux et hors du portail de l'école. À l'intérieur du bus, Shido suggère qu'ils devraient choisir un chef pour les diriger, mais Siko lui dit qu'ils n'en ont pas besoin car le travail d'équipe est ce qui compte. Cependant, un des élèves commence une bagarre à l'intérieur, disant qu'il ne veut pas être là. Affolé, Shizuka lui dit de fermer son clapet, où il va faire cracher le bus. Siko lui demande quels sont ses problèmes et il pointe Kimuro, disant qu'il ne l'aime pas. Kimuro ne sait pas ce qu'il a fait de mal et alors qu'il est sur le point de se battre avec Kimuro, Rei gifle le type pour protéger son futur baby daddy du danger. Après avoir vu cela, Shido intervient une fois de plus, déclarant qu'ils ont besoin d'un chef. Il commence à raconter n'importe quoi sur la façon dont lui, un professeur, est le candidat parfait pour être leur chef, promettant qu'il les sauvera et leur apportera la paix. Les PNJ commencent à applaudir, à le vénérer, acceptant sa suggestion, mais Rei s'énerve et dit « La paix, salope, je me tire !» Alors qu'elle quitte le bus, Kimuro essaie de la faire remonter, mais avant qu'il ne puisse le faire, un bus rempli de zombies se dirige vers eux, et ils réussissent à se faufiler dans le tunnel derrière eux. Siko demande à Kimuro ce qu'ils doivent faire et Kimuro leur dit de se retrouver au poste de police. Le bus prend soudainement feu et Kimuro prend Rei et s'enfuit évitant l'explosion. Soudain, un zombie avec un casque apparaît et commence à attaquer Kimuro, le mangeant presque, mais Rei réussit à le sauver en frappant le zombie avec une brique. Après avoir vu le casque du zombie, ils se disent qu'il devrait y avoir une moto et ils réussissent à la trouver. Rei demande s'il peut la conduire et Kimuro lui répond simplement que Dieu tient le volant. Après avoir perdu Kimuro et Rei, le bus est maintenant coincé dans les embouteillages entre tous les autres véhicules qui tentent de quitter la ville. Soudain, des coups de feu retentissent et alors que les PNJ sont effrayés, Shido se glisse comme Orochimaru et les réconforte pour les faire tomber plus tard, ce qui dégoûte Siko. De retour avec Kimuro, lui et Rei traversent la ville cherchant des survivants mais ne trouvent personne dans la ville abandonnée. Cependant, ils aperçoivent une voiture de police et bien qu'ils aient d'abord de l'espoir, tout ce qu'ils trouvent ce sont des policiers morts qui ont été percutés par un camion. Rei prend leur arme et bien qu'il n'en ait jamais utilisé auparavant, Kimuro se souvient de son temps dans Black Ops 1 où il se faisait traiter de nul par d'autres joueurs et il utilise ce souvenir pour l'aider à manier l'arme. Rei lui donne plus de balles qu'elle a trouvées sur les policiers morts, et après que Kimuro l'ait regardée, elle impressionne Kimuro par la dure à cuire qu'elle est vraiment. Ils se rendent ensuite à une station-service pour faire le plein de leur moto, mais réalisent qu'ils ont besoin d'argent pour l'essence. Kimuro dit à Rei qu'il n'a pas d'argent, et quand elle lui dit qu'il est nul, Kimuro explose, lui disant d'arrêter de le comparer à Hisashi. Elle se met en colère contre lui, lui demandant pourquoi il a dit ça, et il lui dit que si elle pense qu'il est nul, cela signifie qu'il y a quelqu'un de mieux en tête. Kimuro lui demande alors son argent et tout comme lui, elle n'en a pas, les rendant tous les deux fauchés. Kimuro entre alors dans le magasin pour prendre de l'argent et fracasse un distributeur automatique pour en obtenir, tandis que Rei réalise à quel point elle a été dure avec lui et décide d'arrêter de lui rendre la vie plus difficile. Soudain, quelque chose l'attaque, la faisant crier et quand Kimuro se précipite vers elle, il voit un type à l'air amoché voulant juste les jolies fesses de Rei. Il leur dit qu'il est fou après avoir fracassé la tête de tous les membres de sa famille et que ce dont il a besoin maintenant, c'est de tirer un coup. Rei essaie de s'échapper mais le pervers l'attire encore plus fort et commence à s'en prendre à elle de façon horrible. Il dit à Kimuro qu'il va le forcer à regarder mais avant de le faire, il dit à Kimuro de jeter sa batte et de faire le plein de la moto pour que deux s'enfuient ensemble vers le coucher du soleil. Avec Rei en difficulté, Kimuro n'a pas d'autre option alors il jette sa batte volontairement fort pour attirer l'attention des zombies. Et pendant qu'il fait le plein de la moto, il essaie de négocier avec le pervers disant qu'ils veulent juste rentrer chez eux et retrouver leur famille. Le salaud dit à Kimuro d'arrêter de jacasser et de lui laisser la moto, mais Kimuro refuse et le met encore plus en colère. Pendant que le salaud baisse sa garde, Kimuro sort son arme, s'approche rapidement de lui et la lui pointe à bout portant. Le salaud panique, craignant que la balle ne fasse exploser l'essence, mais Kimuro s'en moque, préférant mourir plutôt que de laisser un autre type se faire sa copine. Il appuie sur la gâchette, la balle rate l'essence et le salaud se vide de son sang. Avec son bâton à la main, Rei veut le fourrer dans le trou du cul du salaud, mais Kimuro lui dit de le laisser aux zombies pendant qu'il s'enfuit. Rei accepte et tandis que le salaud implore leur aide, il le laisse réaliser ses vœux où il va se faire défoncer et dévorer par les zombies à la place. Plus tard, Kimuro dit à Rei que ce genre de choses pourrait se reproduire à l'avenir, mais Rei n'est pas inquiète car elle sait que Kimuro est avec elle. Bien qu'il soit heureux de l'entendre, au fond de lui, il n'oubliera jamais qu'il est responsable de la mort d'un humain. Mais ensuite, pendant qu'il roule, un jet passe et quand Rei lui fait signe, il prend leur photo en tant que survivant. À l'aéroport, un avion transportant des personnes importantes et est sur le point de décoller, mais ils ne peuvent pas les sauver car les zombies bloquent leur chemin. Ils déploient donc une équipe de tireurs d'élite menée par Rika, une sniper
sniper aux allures de Yoruichi de Walmart, son assistant pointe les zombies tandis que Rika leur fait sauter la tête avec son fusil de sniper. Une fois tous éliminés, un chemin s'ouvre pour l'avion, elle se lève ensuite et commence à se gratter la poitrine, disant qu'ils sont engourdis. L'assistant lui propose de les masser, mais elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée par son offre ni par les hommes en général. Elle déclare qu'elle veut retourner en ville pour retrouver son amie avec avantage, Shizuka. Pendant ce temps, le bus est toujours coincé dans les embouteillages, et tandis que Shido continue de débiter des bêtises, Seiya exprime son inquiétude pour leur sécurité à Kuta, lui disant qu'ils ont besoin d'un nouveau plan pour se sauver. Kuta suggère des endroits avec des bases, et bien que Seiya soit d'accord, elle préfère une île abandonnée sans personne comme destination. Cela la frustre que Kimuro ne soit pas avec eux, et quand Kawada lui demande si elle l'aime, elle commence à se décomposer. Soudain, Siko et Shizuka apparaissent après avoir tout entendu et expriment qu'elles sont aussi inquiètes pour Kimuro et Rei. De retour en ville, les survivants deviennent fous et commencent l'anarchie, et quand Kimuro voit cela, il dit à Rei de tenir ses seins et les dépasse en voiture. Avec quelques frayeurs et des coups de feu, ils parviennent à dépasser les sauvages, et bien que Rei soit confuse de savoir pourquoi ils attaqueraient un autre humain, Kimuro lui dit qu'avec la fin du monde, ils sont devenus fous. Alors qu'ils sont sur le point de traverser un pont, Kimuro change de route, et quand Rei lui demande pourquoi, il lui montre. Sur le pont, les zombies commencent à infiltrer la foule, et la sécurité interdit à quiconque de traverser le pont. Cependant, quelques idiots décident d'enfreindre les règles, et de le traverser quand même, transportant de l'argent, se croyant supérieurs. Leur chef commence à jacasser sur le fait qu'il est un chat d'alpha qui mérite de traverser le pont pour impressionner la fille à côté de lui, mais la sécurité s'en fiche et les éjecte avec son canon à eau. De retour dans le bus, Shido continue de servir son Yappuccino et nourrit les PNJ de mensonges sur le fait qu'il est l'élu et que les filles devraient lui servir leurs fesses sur un plateau pour qu'il les goûte. Cela dégoûte Seiya et les autres de voir cela, disant que Shido est en train de créer sa propre secte. Alors, ils commencent à discuter de leur famille, tandis que les filles ont des familles normales. Kuta leur dit que sa mère est une femme aux cheveux noirs et son père un homme aux cheveux blonds, tous deux agissant de manière suspecte comme des espions, tandis que sa sœur peut lire dans ses pensées. Ils décident ensuite de quitter le bus, mais quand Shido l'apprend, il leur dit qu'ils peuvent partir sauf Shizuka car elle a les plus gros seins de toutes. Kawada tire un coup touchant la joue de Shido et leur dit qu'il a manqué exprès. Kuta leur dit qu'après la façon horrible dont ils l'ont traité à l'école, ça ne le dérange pas de leur planter des clous dans la tête. Il dit à Siko de mener leur évasion en premier pendant qu'ils couvrent leurs arrières, et avec le vent dévoilant les charmes noirs de Siko, elle considère Kuta comme un vrai Sigma. Cependant, alors qu'ils s'échappent, ils rencontrent plus de zombies sur un pont abandonné, et avec Kuta à court de clous, ils réalisent qu'ils sont en grand danger. Soudain, Kimuro arrive en voiture sur une rampe, criant « Famille !» Comme dans Fast and Furious, il utilise sa moto pour éliminer les zombies et libère Rei pour qu'elle déchaîne son bâton. Il roule vers Kawada et lui tend son arme, et avec cette amélioration, Kawada se transforme en John Wick face aux zombies. Il se dirige ensuite vers Siko, et avec le pouvoir de l'amitié, il manœuvre et attaquera les zombies avec facilité. La zone dégagée, il célèbre leur victoire et leur retrouvailles. Rei va directement serrer Shizuka dans ses bras et profite de ses bouées. Siko exprime son soulagement de voir que Kimuro va bien, rendant Rei et Seiya jalouses, sachant qu'elle mène une bataille perdue d'avance contre elle. Plus tard, après avoir vérifié tous les ponts, ils déterminent qu'ils n'ont pas d'échappatoire pour l'instant, alors Shizuka suggère qu'ils se reposent chez une de ses amies. Alors qu'ils supposent tous que c'est son petit ami, Shizuka leur dit que c'est chez son ami où elle a des armes et un Humvee. Avec ce genre d'offre disponible, le groupe choisit d'accepter son offre car ils veulent tous une bonne nuit de repos. Shizuka monte ensuite avec Kimuro pour vérifier l'endroit en premier, et pendant que Kimuro conduit, il a des difficultés car Shizuka refuse de lâcher son joystick et commence à jouer avec pendant que ses rondeurs lui collent. Après leur arrivée, Kawada commence à crier à la vue du Humvee, et cela les fait se demander quel genre de personne est l'ami de Shizuka. Au moment où ils sont sur le point d'entrée, des zombies apparaissent de l'endroit et contrairement à avant, ils commencent à les attaquer au lieu de s'enfuir. Au fond de lui, Kimuro est surpris de voir à quel point ils ont tous changé en un jour. Tandis que toute la ville se transforme lentement en un cloaque merdique, Siko et les filles s'amusent entre filles dans le bain, se relaxant pendant que vous, les spectateurs, avez une main dans votre pantalon. Après avoir vu Shizuka sous ses vêtements, Rei se déchaîne sur elle, montrant pourquoi le B est dans LGBTQ, faisant des bruits joyeux. Seiya est perturbée, sachant que quelqu'un se fait traire en arrière-plan, mais Siko a une idée et lui jette de l'eau froide pour entendre ses cris de joie. Seiya riposte, mais au lieu de cris de joie, Siko émet des bruits qui feraient saluer n'importe quel homme d'en bas. Pendant ce temps, les garçons sont dehors, faisant de leur mieux pour ouvrir un casier à armes tout en essayant de ne pas exploser à cause des bruits qu'ils entendent.
Avec toute leur force, ils parviennent à ouvrir le casier à armes et après un coup d'œil, Kuta commence à s'exciter devant toutes les armes qu'il voit, lustrant chaque recoin des armes tout en ignorant Kimuro. Cependant, Kimuro sort un fusil à pompe et Kuta commence à jacasser encore plus fort à propos de l'arme, mais Kimuro la pointe sur lui et Kuta le réprimande pour cela, disant qu'il ne devrait jamais pointer une arme sur quelqu'un même si elle n'est pas chargée. Ensuite, ils commencent à charger les chargeurs et quand Kimuro souligne à quel point Kuta est rapide pour le faire, il informe Kimuro que lorsqu'il était en Amérique, il a appris le 4e amendement et a été enseigné par John Wick comment tirer avec des armes. Alors que les filles commencent à faire des bruits joyeux plus forts, Kuta craint que les zombies ne les entendent, mais Kimuro l'assure qu'ils iront bien car si les filles sont bruyantes, la ville l'est encore plus. Là, la police verrouille tout, empêchant les gens de quitter la ville par peur de la contamination. Les gens commencent à se révolter, manifestant contre la police, déclarant que le gouvernement avait une arme biologique qui a causé l'épidémie de zombies. Kimuro voit la manifestation à la télévision et pense qu'ils sont tous idiots de croire qu'une arme est capable de ramener les morts à la vie. Soudain, un coup de feu est tiré alors que les zombies s'approchent de la police, et bien qu'ils n'aient pas le droit de tirer, les policiers commencent à tirer pour leur propre sécurité. Au milieu de la foule de zombies, une mère les supplie d'arrêter de tirer et de sauver son fils. Cependant, le fils se transforme en zombie et mord sa propre mère à mort, la transformant en zombie. La police la tire aussi pour leur sécurité, mais à cause de cela, la foule de manifestants devient plus virulente, disant que la police ne se soucie pas des gens. Le capitaine de police reçoit l'ordre du quartier général d'utiliser toute méthode nécessaire pour s'assurer que le chaos ne commencera pas. Alors, il approche le chef de file de la foule et lui demande d'arrêter la manifestation. Le chef de file commence à se moquer de lui, déclarant que la police aide le gouvernement à leur cacher la vérité. Mais ayant déjà ses ordres, le capitaine de police sort son arme et le tire brutalement devant tout le monde. Kimuro et Kuta réalisent qu'à Ojwalo que les choses ne tournent mal et qu'ils devraient partir immédiatement. Mais soudain, Shizuka apparaît par derrière, l'air appétissant. Elle commence à provoquer Kimuro avec ses formes et veut le chevaucher toute la nuit, mais Kimuro l'arrête et la repousse accidentellement. Elle va ensuite vers Kawada, lui disant qu'elle aime aussi les grosses saucisses. Et quand elle l'embrasse sur la joue, Kawada court-circuite. Kimuro essaie de la calmer, mais avant que Shizuka ne puisse applaudir Kimuro, elle s'endort sur lui. Ensuite, Kimuro la soulève devant tenir ses gâteaux de riz pour l'empêcher de tomber, mais soudain, Rei apparaît, furieuse de voir que son futur père de ses enfants s'amuse avec une autre paire de fesses. Cependant, Rei commence à délirer, disant qu'elle veut gobeler son glizzy tout en pleurant la mort de Hisashi, et Kimuro réalise qu'elle est ivre, alors il la laisse et met Shizuka au lit. À côté d'elle se trouve une Seiya endormie, et tandis que son esprit vagabonde vers une session à 2 contre 1, il arrête son processus de pensée. Dans la cuisine, Kimuro commence à chercher de la nourriture, mais Siko lui dit que sa cuisine est presque prête, et quand il la regarde, chaque fibre de son être viril se dresse car Siko ne porte qu'un tablier. De la même manière que nous regardons avec un os supplémentaire, Kimuro essaie de cacher le sien et la réprimande pour ses vêtements, mais Siko le calme, disant que le cornichon d'un homme est le joystick d'une femme. Soudain, Rei appelle Kimuro pour qu'elle puisse se confier à lui, et après avoir vu cela, Siko l'encourage à aller la voir et à la calmer. Suite à cela, Kimuro écoute toutes les plaintes de Rei, et elle commence à le comparer à Hisashi, et à quel point Kimuro est pire que son amant décédé. Kimuro en a assez et lui dit d'arrêter de le comparer à Hisashi, déclarant que contrairement à son petit ami mort, Soy Boy, lui, Kimuro, est toujours vivant et en pleine forme comme un vrai Sigma. Rei réalise qu'elle a fait une erreur et l'arrête, calmant Kimuro. Elle se jette sur lui et lui donne un baiser profond et sans aucune retenue. Kimuro la claque dans l'escalier, la faisant pousser des cris de joie. Sur le pont, le chaos s'intensifie et un policier envoie un bulldozer sur les zombies sans se soucier des gens de l'autre côté. Avec la pression sur sa tête, le capitaine de police pointe une arme sur sa propre tête et met fin à tout, se libérant de cet enfer sur Terre. Devant l'appartement, un chien aboie fort, attirant l'attention des zombies. Pendant que les filles se détendent, certaines cuisinant avec toute une boulangerie derrière et d'autres dormant en rêvant de Kimuro, les garçons sont dehors réfléchissant à ce qu'il faut faire. Siko les rejoint ensuite et à l'aide de jumelles, il voit un PNJ tirer sur les zombies avec un fusil à pompe, pensant qu'il est le personnage principal, mais les dieux de l'anime lui rappellent qu'il n'est qu'un scrub et les zombies l'attaquent. Alors que le chaos s'intensifie, Kimuro exhorte Siko et Kuta à les aider, mais Siko le tire à part et lui dit la dure vérité qu'ils ne peuvent pas sauver tout le monde et que leur survie est leur principale priorité. Kimuro continue d'observer avec les jumelles et parmi les horreurs qu'il voit, un père et sa fille s'enfuient, trouvant refuge. Il explique à sa fille, Alice, que leur mère les rejoindra bientôt pour la calmer.
Il commence alors à frapper à la porte, les suppliant de le laisser entrer avec sa fille pour leur sécurité, mais au lieu d'aider, ils choisissent d'ignorer leur appel à l'aide. Cependant, le père refuse d'abandonner et avec une arme sur lui, il menace de défoncer la porte s'il ne les aide pas. La porte s'ouvre alors et pendant une seconde, le père se sent soulagé, sachant que sa fille est maintenant en sécurité, mais au lieu de cela, il le poignarde, ne voulant pas risquer leur propre sécurité. Ils implorent le pardon et ferment la porte sur Alice et son père. Son père mourant, il supplie Alice de s'enfuir et de se cacher pour qu'il ne la trouve jamais, mais Alice continue de le supplier de se lever, criant son nom en larmes, espérant que son père restera en vie. Sa voix attire l'attention des zombies autour d'elle et juste au moment où ils sont sur le point de manger cette petite fille, Kuta tire sur le zombie et la sauve. Avec un fusil de sniper à la main, Kuta commence à cuisiner ses zombies comme s'il préparait le dîner pour une fille qui veut faire des bébés avec lui. Cela surprend Kimuro de voir que Kuta ignore les conseils de Siko et Kawada admet qu'il refuse de rester les bras croisés et de laisser une petite fille le mourir. Il dit à Kimuro de la sauver pendant qu'il agite en soutien et avec un sourire sur son visage, Kimuro se prépare. Rei demande à le rejoindre mais Kimuro insiste pour y aller seul car il y ira à moto. Siko apparaît mais au lieu de l'arrêter, elle l'encourage à y aller et tout en prenant la pause, elle promet de protéger l'endroit pendant son absence. Rei lui donne ensuite une arme chargée et lui dit que s'il survit, elle l'aidera à tirer une autre chose chargée et elle ne parle pas de l'arme. Avec l'aide des filles, Kimuro monte sur la moto et descend la rampe pour aller vers la fille. Seiya sort en demandant ce qui s'est passé et Rei lui dit que malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils sont toujours de bons humains après tout. Avec un sniper fissuré comme soutien, Kimuro roule pour sauver la fille avec peu de problèmes, mais quand il arrive, sa moto glisse, le laissant sans transport. Kimuro aperçoit la fille et le chien, mais aussi une horde de zombies, le forçant à prendre une décision. Cependant, Kuta l'aide en éliminant la plupart des zombies, ne laissant à Kimuro que les petites frites autour de la maison. Alors qu'un zombie est sur le point de manger Alice, Kimuro la sauve et la calme. Il continue de dégager la zone, mais un zombie apparaît par derrière, forçant Kimuro à utiliser son arme et à créer un bruit fort. De retour à l'appartement, Seiya réveille Shizuka qui vient de rêver de se faire Tour Eiffel, lui disant de se ressaisir. Ils vont ensuite voir Kuta qui crème à 100 miles à l'heure après avoir vu leur forme, et ils disent à Kuta de commencer à faire ses bagages car ils partent. Avec tous les zombies entourant Kimuro, ils essaient de trouver comment le récupérer, alors Shizuka suggère qu'ils y aillent d'à fond les ballons et le ramassent avec la voiture. Ils sont d'accord avec son plan et ensuite prévoient de s'échapper de l'autre côté de la rivière. Utilisant la discrétion comme arme, ils chargent leurs affaires dans la voiture pour se préparer à leur voyage. De retour avec Kimuro, il voit le cadavre du père d'Alice et à quel point cela la blesse. Il prend un tissu et une fleur du jardin pour pouvoir le couvrir pour un enterrement décent, disant à Alice que son père était un grand-père. Alice commence à pleurer après avoir entendu cela et pose la fleur sur le corps de son père décédé. Kimuro la calme et avec les zombies qui les entourent, ils n'ont pas d'issue, mais Kimuro a une idée. De retour à la maison, les filles ont fini de charger la voiture et disent à Kuta de se préparer à bouger, mais avant de le faire, ils voient ce que Kimuro prépare. Kimuro marche sur les clôtures, évitant les zombies sous lui tout en essayant de transporter Alice et le chien avec lui. La voiture chargée, Seiya est sur le point de récupérer Kawada, mais il sort armé de la tête aux pieds, et là, les filles réalisent que cet homme est complètement fou. Sur son dos, Alice demande à faire pipi, refusant de se retenir, alors Kimuro prend le L et se fait uriner dessus, ce que certains dweebs adoreraient expérimenter. Un zombie manque de le tirer vers le bas, mais Kimuro parvient à survivre et donne un coup de pied à la tête du zombie, recouverte de bambou. Juste à ce moment-là, il voit la cavalerie arriver où les filles ont des doubles fesses, et Kawada est toujours un maniaque des armes. Avec les zombies devant eux, Shizuka fonce à travers tous, plaçant la voiture en position pour que Kimuro puisse sauter. Siko et Kawada lui achètent du temps et ils commencent à applaudir les zombies hors de leur misère. Alice demande à Kimuro si ce sont ses amis, et il lui dit que ce sont ses amis et sa nouvelle famille. Après avoir récupéré Kimuro et Alice, ils roulent vers le coucher du soleil avec l'objectif de traverser la rivière et de retrouver leur famille. Ce matin-là, traversant la rivière avec leur Humvee, Kuta et Alice chantent joyeusement, calmant Alice et lui faisant oublier la veille. Cependant, Kuta perd ses inhibitions et chante des génériques d'anime Goofy Ass avec la voix de Donald Duck, ce qui met Seiya en colère, qui le réprimande pour avoir appris à Alice à être une weeb.
Ensuite, alors que la voiture est sur le point d'atteindre l'autre côté, il réveille Kimuro et les autres. Mais Rei se réveille en premier, et quand elle voit à quel point Siko est proche du torpille de Kimuro, elle est furieuse. Kimuro se réveille et Rei le réprimande pour avoir fait un rêve érotique dans son sommeil. Et quand Siko se réveille, Rei la taquine pour avoir bavé en voulant le cream cheese de Kimuro. Après que Seiya ait vérifié la zone et confirmé sa sécurité, ils sortent tous de la voiture pour prendre l'air et changer de vêtements. Kawada passe Alice du haut à Kimuro, mais elle refuse d'être passée comme un joint par embarras. Rei l'attire rapidement vers elle et dit au garçon d'être plus doux avec les filles, comme Alice. Shizuka sort ensuite les vêtements qu'elle a apportés de chez son amie, et pendant que les filles changent leurs vieux vêtements poussiéreux, les garçons ont une conversation sur les armes. Utilisant le 4e amendement, Kuta encourage Kimuro à utiliser le fusil à pompe en raison de sa mauvaise visée, et du fait qu'il peut être utilisé comme une batte de baseball, ce qu'il adore faire. Alors qu'au début, Kawada utilise son Riz en tant qu'amateur d'armes et le convainc de l'utiliser. Ensuite, les filles finissent de se changer, et quand les garçons les voient dans leur nouveau drip, Kimuro et Kawada dégoulinent. Aussi quelque part en bas. Avec une arme à la hanche, Kimuro demande à Rei si elle peut utiliser le fusil, et Rei est convaincue qu'elle le peut tant que Kuta lui apprend. Kuta souligne qu'en plus de tirer, Rei peut utiliser la baïonnette du fusil comme un bâton. Ensuite, Seiya ordonne aux garçons de dégager un chemin en haut, alors, comme de bons toutous, les garçons dégagent le chemin sur la route pour le Humvee, avec Kuta qui manque de se faire écraser en homme de glace par la voiture. La maison de Seiya étant la plus proche, il décide d'aller sauver ses parents en premier. Mais bien que Seiya ne soit pas très optimiste quant à la survie de ses parents, Kimuro l'assure qu'ils ne peuvent jamais savoir avant de le voir eux-mêmes. Ensuite, il traverse la ville, qui a été abandonnée par les gens, et tout en profitant de l'air sur le toit, Rei fait remarquer à Kimuro qu'ils n'ont pas vu de zombies depuis l'autre jour. Cela donne à Kimuro un peu de joie et l'espoir que les zombies ne sont peut-être pas dans la zone, mais c'est comme si les dieux de l'anime refusaient de les laisser vivre en paix. Des zombies commencent à apparaître sur leur chemin. Ils essaient de leur échapper, mais à chaque virage qu'ils prennent, plus de zombies apparaissent devant eux, les obligeant à accélérer pour traverser les zombies. Rei voit quelque chose devant et crie à Shizuka d'arrêter, et quand Siko le voit aussi, elle crie que c'est une barrière de filles. Shizuka tourne la voiture de travers, presque coupant Kimuro en deux, mais la voiture refuse de s'arrêter et se dirige vers le mur. Shizuka appuie sur les freins trop tard, en voyant Rei voler par-dessus le toit et atterrissant sur le dos, comme si elle avait passé une nuit avec Johnny depuis. Juste avant que les zombies ne puissent goûter à ses belles joues, Kimuro saute pour intervenir, refusant de perdre sa future mère poule. Avec le fusil à pompe à la main et les conseils de Kuta, il tire sur les zombies mais ne parvient qu'à toucher un seul. Kuta apparaît et lui dit de stabiliser avec son épaule et d'aligner sur leur torse pour éviter le recul. Alors, Kimuro fait exactement cela et obtient 3 avec un seul tir. Kimuro réalise à quel point la 4e amendement est vraiment génial et Kuta rejoint la bataille avec son fusil de sniper. Cependant, après le 5e tir, Kimuro doit recharger et quand il essaie de sortir les balles, il glisse et les balles tombent au sol. Siko monte et dit à Kimuro qu'elle l'aidera, malgré Kimuro qui lui dit non, elle décide de se joindre à la bataille avec sa lame de bois. Sans les balles à portée de main, Kimuro serre Rei dans ses bras et la pousse au sol pour pouvoir utiliser son arme. Kuta lui donne brièvement des instructions sur son utilisation et à chaque tir que Kimuro prend, Rei émet des sons heureux tandis que le recul la secoue. Tandis qu'il continue à tirer, Siko passe en mode Matrix pour esquiver les balles et subit beaucoup de près, mettant ainsi ses plans en danger. Cependant, avec son tir d'eau de chien, Komuro ne peut toucher aucun des zombies et continue à tirer dans le vide. Alors qu'il tire, Kuta court à court de balles et supplie quelqu'un de l'aider à obtenir un nouveau chargeur pour ses armes. Alice tente de l'aider et le chien lui indique quel chargeur prendre. Et quand Kuta voit Alice lui tendre les balles, il reprend du poil de la bête, proclamant qu'il sauvera sa vie en criant un cri de guerre. En voyant combien ses amis combattent, Seiya saute pour les aider malgré les supplications de Shizuka. Elle ramasse le fusil de Kimiro et, avec les balles au pied, elle commence à tirer sur les zombies, disant qu'elle refuse de mourir alors que sa maison est juste autour de l'angle. Le groupe fait leur dernier stand et après quelques heures, ils se rapprochent progressivement de la porte de la mort, leurs balles se raréfiant. Soudain, le chien saute pour se joindre à la bataille autant qu'il peut et voyant cela, Komuro sait ce qui doit être fait. Il enlève le fusil de Seiya et lui dit qu'il est son tour de combattre. Il court vers les zombies, frappant avec le fusil et Siko se joint à lui avec sa lame de bois, faisant leur dernière tentative de survie par sacrifice. Ils commencent à crier pour attirer l'attention des zombies, mais quand ils regardent derrière eux, les zombies les ignorent complètement et choisissent d'attaquer les autres. Kuta prend Alice dans ses bras et lui dit de sauter par-dessus le mur avec son aide pour qu'elle et le chien puissent s'enfuir.
Elle lui demande ce qu'il et les autres vont faire et Kuta promet qu'ils rattraperont bientôt. Alice le qualifie de menteur, affirmant qu'il a le même regard que celui de son père avant sa mort et exige qu'elle reste avec eux jusqu'à la mort, ne voulant pas être seule. Juste quand toute espérance semble perdue, un groupe de pompiers arrive avec une mitrailleuse et les aide. En utilisant une échelle, ils aident Alice et les autres à passer de l'autre côté de la barrière. Le chef retire son masque et révèle qu'il s'agit de la mère de Seiya et Seiya l'enlace avec joie, sachant qu'ils sont maintenant en sécurité. Cependant, Kimuro et Siko sont toujours de l'autre côté et lorsqu'ils tentent de se faufiler, Seiya crie à travers pour les inciter à attendre chez elle. Le duo voyage seul, côte à côte contre les zombies, combattant leur chemin jusqu'à la maison de Seiya. Au cours de leur expédition, ils peuvent devant voir la grande demeure familiale de Seiya à l'horizon, mais pour y arriver, ils ont besoin d'un véhicule, donc Kimuro et Siko font une halte dans une boutique de vélo. Là-bas, ils regardent les motos disponibles et Chiko taquine Kimuro en disant qu'elle peut sentir ses poitrines si elles choisissent de rouler ensemble. Cependant, ils trouvent une voiture amphibie qui roule sur terre et sur l'eau et après l'avoir testée, ils décident de l'utiliser. Sur leur route, Siko demande à Kimuro s'il a un plan contre les zombies et pour montrer son énergie Big Willy, il révèle qu'il en a. Il conduit la voiture en bas d'une volée de marche et lorsque les zombies suivent, il trébuche et tombe. Cependant, les zombies se relèvent et continuent à les poursuivre. Alors Kimuro passe à la deuxième partie de son plan et conduit la voiture droit dans l'eau pour les éviter. Quand il regarde Siko, il la voit habillée de manière humide et commence à remercier les animateurs pour avoir fait d'elle quelqu'un d'humide. Mais Siko devient gênée et lui dit qu'en dépit de son apparence forte, elle a encore un coin doux en tant que femme. Après avoir attendu quelques heures, les zombies commencent à s'éloigner et Siko murmure à l'oreille de Kimuro qu'ils doivent rester silencieux, presque le faisant pousser un petit cri. Puis, il s'arrête sur une barre de sable au milieu de l'eau pour se reposer, mais avant qu'il puisse le faire, Siko commence à éternuer à cause du froid. Kimuro réalise que c'est à cause de ses vêtements mouillés, alors il lui donne de nouveaux vêtements pour changer et qu'elle accepte volontiers. Pendant que Siko se déshabille, Kimuro utilise tout son pouvoir de volonté, plus fort que ce que n'importe quel animé MCS pourrait posséder, et lutte pour ne pas se retourner et la regarder. Après que Siko est fini, Kimuro se retourne et est content de sa décision après avoir vu comment Siko est habillée, mais elle est également contente que Kimuro la voie comme une femme attractive. De nulle part, Kimuro demande si elle a déjà aimé quelqu'un, ce qui la surprend au début, mais elle révèle qu'elle avait bien eu un crush une fois. Ils continuent ensuite leur voyage, et quand Kimuro conduit vers le parc, Siko lui demande son plan, mais Kimuro ne dit rien. Il conduit ensuite la voiture dans la fontaine, se trempant tous les deux. Siko demande s'il aime rendre les filles de mouiller, et il lui dit qu'il aime rien de mieux. Il demande un ruban adhésif et commence à l'utiliser sur le volant comme partie de son plan, faisant la voiture tourner en rond pour attirer l'attention des zombies avec son bruit. Chiko est impressionné par sa rapidité d'esprit et commence à s'affoler sur les zombies, utilisant sa lame de bois pour les tuer, mais elle s'arrête en voyant des zombies enfants. Elle refuse de lever sa lame, mais avant qu'ils ne puissent la mordre, Kimuro arrive et tire sur eux avec son fusil. Avec le bruit que fait le fusil, Kimuro tire rapidement Siko loin avec lui vers un temple abandonné, juste derrière la demeure de Seiya. Il passe la nuit là-bas et Kimuro lui demande exactement ce qui s'est passé. Cependant, Seki reste assise dans son traumatisme, refusant de répondre, et au lieu de la forcer, Kimuro dépose ses vêtements maintenant secs et lui donne de la tranquillité pour être seule. Elle commence à se changer, laissant beaucoup à l'imagination de Kimuro, et après qu'elle a été finie, Kimuro force un sourire sur elle. Il lui donne un sac de survie mystérieux, et quand elle demande ce qu'il est, il murmure qu'il est pour elle si elle veut aller aux toilettes, et elle commence à rire et se détend. Après s'être calmée, Siko révèle la vérité que quand Kimuro lui a demandé de parler de son crush, cela lui rappelait le passé. Elle raconte à Kimuro qu'elle n'a jamais avoué à celui qu'elle aimait parce qu'elle avait peur d'elle-même. Il y a des années, Siko a été agressée la nuit par un pervers. Au lieu de la peur, Siko a ressenti de l'extase et avec sa lame de bois dans sa main, elle a tué le pervers et elle l'a fait avec joie. À cause de cela, elle réalise qu'elle est vraiment une monstre qui prend plaisir à blesser les gens, même s'ils sont des gens, et à cause de cela, elle ne confesse pas ses sentiments. Et à cause de cela, elle s'arrête aux enfants zombies, sachant qu'elle aurait pris plaisir à les envoyer directement en enfer. Kimuro essaie de raisonner avec elle, disant qu'il est pareil puisqu'il prend plaisir à fracasser les têtes des zombies, mais Siko lui dit qu'elle a aimé fracasser les têtes des créatures bien avant que les zombies ne fassent leur apparition. Juste avant que Siko ne perde la tête, Kimuro tient sa main pour la calmer et avec l'ambiance
l'ambiance devenant intime, Kimuro l'embrasse et la caresse jusqu'au matin, ce que vous ne pouvez jamais faire. Le lendemain matin, Kimuro et Siko sortent du temple pour continuer leur voyage vers la maison de Seiya, mais plus de zombies apparaissent, les surpassant en nombre. Kimuro dit à Siko de fuir, mais elle se fige de peur de libérer ses démons. Kimuro la serre plus fort que votre mère et débloque son monstre intérieur, disant qu'indépendamment de qui elle est, il l'admirera toujours et supplie qu'elle utilise son monstre intérieur pour le sauver. Après avoir entendu comment Kimuro l'accepte pour qui elle est, une méchante psychopathe avec des joues charnues pour des jours, elle avance et avec une vraie épée du temple, elle commence à faire du sushi de zombies. À chaque coup de lame, elle rit encore plus large, satisfaisant son monstre intérieur, laissant libre cours à sa jouissance. Puis, avant qu'il ne court vers la maison de Seiya, Siko demande à Kimuro de prendre la responsabilité après ce qu'ils ont fait toute la nuit et Kimuro promet qu'il ne fuira pas et achètera du lait. À la maison, Kuta et Alice attendent Kimuro quand le chien commence à aboyer et le duo apparaît main dans la main. Cela rend Seiya jalouse de l'avancée du scénario. Alice va l'embrasser et au fond de lui, Kimura est déterminé à accepter la noirceur qui habite Siko. Le lendemain matin, Kimura se tient devant Rei dans sa forme glorieuse quand Shizuka entre avec un pot de crème sur sa main. Kimuro maintient Rei au sol pour que Shizuka puisse appliquer sa crème sur elle. Après qu'ils aient terminé, Rei exprime sa colère envers Kimuro pour avoir utilisé le pistolet sur son corps, causant des bleus à ses puddings, et bien qu'elle veuille qu'il aide à appliquer plus de crème sur ses gros seins, Kimuro agit comme un imbécile, ce qui fait que Rei le chasse. Il voit ensuite deux personnes essayer de porter quelque chose de lourd, mais quand il essaie de les aider, elles le repoussent, disant qu'il devrait se détendre pendant que les adultes s'occupent des affaires, ce qui énervait Kimuro. Siko arrive pour le calmer, et quand Kimuro la voit en kimono, il commence à la déshabiller du regard et à louer son apparence. Cette fois-ci, Siko se sent flatté et commence à rougir, mais ils commencent tous les deux à rire de la paix qui règne. Alice arrive, demandant ce qu'ils discutent, et Kimuro lui dit qu'ils sont simplement contents de voir Alice bien après qu'elle a perdu ses parents. Soudain, Seiya hurle de colère, et quand Kimuro essaie de la calmer, il rend la situation encore plus mauvaise pour elle. Donc, Seiya exprime sa frustration envers lui disant de se noyer avec une banane avant de partir. Sa mère, Yuriko, arrive en semblant un snack après son altercation avec Seiya et salue Kimuro qui la connaît depuis petite. Kimuro complimente sa maison, mais comme Kimuro n'a jamais visité auparavant, Yuriko sait que c'est parce qu'il est effrayé par elle en raison de ses liens avec la mère. Elle partage des informations avec lui, disant qu'alors qu'ils peuvent créer un havre sûr dans la maison, les ressources ne sont pas venues facilement. Les travailleurs manquent à leur famille, les générateurs et les fournitures diminuent lentement, mais ils réussissent néanmoins à surmonter les défis, ce qui impressionne Kimuro, donc elle demande à Kimuro de convaincre sa fille Seiya de ne pas quitter la maison, mais plutôt de rejoindre la faction de sa famille. En même temps, Kuta est en train de se détendre seule quand Seiya entre pour discuter. Elle essaie de convaincre qu'ils doivent de quitter ce havre sûr et quand Kuta lui demande pourquoi, elle ne l'explique pas. Soudain, l'un des travailleurs apparaît et dit à Kuta de ne pas jouer avec ses armes, disant qu'adultes devraient se charger des armes. Seiya parle, ce qui surprend le travailleur qui ne l'avait pas vu et il lui dit que le Humvee est réparé avant de partir honteux. Après cette interaction, Seiya souligne que les adultes les traitent comme des rats, ce qui est pourquoi ils devraient partir. Plus tard, Kimuro et les autres se rassemblent, où Rei est logé pour discuter de rester en groupe ou de rejoindre le groupe de la famille de Seiya. Kimuro essaie de la rassurer, disant que ses parents sont incroyables pour tout ce qu'ils ont fait pour faire face à l'épidémie de zombies. Mais ces mots déclenchent quelque chose chez Seiya. Elle commence à babiller sur combien ses parents sont grands et merveilleux, déclarant qu'ils sont merveilleux pour avoir créé un havre sûr en moins de 2 jours, mais ensuite elle exprime sa frustration en disant que malgré leur génie, ils l'ont abandonné au début et l'ont laissé mourir si ce n'était pas grâce à Kimuro et les autres qui l'ont sauvé. Kimuro a assez et lève sa collerette pour lui donner un coup de réalité, lui disant qu'elle est une fille capricieuse qui ne voit pas que contrairement à elle qui a encore ses parents, Kimuro et les autres se demandent toujours si leurs parents sont vivants. Seiya réalise ses erreurs et Kimuro la pose. Soudain, une cavalerie de voitures arrive et parmi elles sort le grand chef Dong lui-même, le leader de la famille et le père de Seiya, Suikiro. Il sort ensuite un zombie qui était son ancien ami dans une cage pour montrer aux habitants de sa maison ce dont ils doivent être prêts. Il libère le zombie de la cage et avec un seul coup de lame, la tête du zombie finit dans une fontaine.
Suikairo informe tout le monde qu'ils doivent être prêts à aller contre ceux qu'ils aiment si cela signifie leur survie. Du nulle part, Kuta est déclenché disant que la lame que Suikairo utilise serait inutile en combat comparée à ses armes. Siko essaie de défendre l'honneur de la lame mais Kuta refuse d'écouter. Lorsque Komuro essaie de le calmer, Seiya prend sa défense et Kuta s'enfuit en colère et jaloux. Alors que Komuro est frustré, Alice lui dit qu'il doit avoir une conversation masculine avec Kuta pour résoudre leurs différends. Plus tard, Alice court de nouveau vers Komuro en détresse, lui disant que Kauda a besoin d'aide. En même temps, Kauda essaie de protéger ses armes des adultes qui pensent qu'ils ne méritent pas de les utiliser. Soudain, Mr. Aura lui-même, Suikairo, arrive, se présente et demande à Kawada pourquoi il mérite ses armes au lieu des adultes. Avant qu'il puisse répondre, Kumuro répond à sa place, disant que Kawada les utilise pour protéger sa fille Seiya. Kumuro lui dit que bien qu'il soit le ami d'enfance de Seiya, c'est Kauda qui la soutient constamment. Siko arrive pour soutenir les paroles de Kimuro et Seiya apparaît, disant que bien que Kauda soit un cholestérol ambulant, il est aussi la raison pour laquelle elle est encore en vie et pas avec sa propre famille, ce qui touche Kauda qui l'écoute. En même temps, l'un des esclaves de Shido est dehors la maison, informant Shido qu'ils peuvent trouver de la sécurité dans la maison de Seiya. À la gare, Shido passe un bon moment entouré de filles, créant une secte où les filles se battent pour son bébé sauce cornichon. Shido continue son babillage, déclarant qu'il est le prochain Light Yagami et le dieu du nouveau monde en leur donnant son miel sucré tout en laissant un de ses étudiants masculins dehors pour mourir juste pour réduire la concurrence de son harem. À la maison, Seiya rassemble les résidents et leur dit la vérité sur les zombies, déclarant qu'ils ne sont pas des armes gouvernementales. Mais les gens refusent de croire en elle et pensent qu'il s'agit d'une infection causée par un agent chimique. Seiya essaie de montrer sa force, disant qu'ils doivent faire ce qui est nécessaire pour survivre comme son père l'a fait avec son meilleur ami, mais l'un des résidents commence à agir comme une bête puante et transforme la discussion en ce que Seiya et ses amis ne font que vouloir de la violence. Ils essaient d'argumenter, mais cette bête rallie les autres pour jouer les médiateurs en étiquetant le groupe de Kimuro comme des gamins qui ne veulent-tu que couper des têtes, ce qui laisse Seiya frustré que ces stupides Dugnuts refusent d'écouter parce qu'ils sont plus jeunes. Mais Kuta comprend leur frustration, déclarant que les humains refusent de voir et de croire ce qu'ils ne veulent pas voir. Kimuro relate cela à son expérience où il a refusé de croire que Rei l'a quitté pour Hisashi, et il exprime comment il peut comprendre les deux côtés. Après avoir entendu cela, Seiya et Kuta soulignent que grâce à la façon de penser de Kimuro, il est qualifié d'être leur leader. En même temps, Suikairo, qui connaît le père de Siko, un maître des armes, montre à Siko une épée spéciale fabriquée par un maître fabricant d'armes. Après avoir ouvert l'épée, Siko reconnaît immédiatement l'épée comme celle de Murata à double tranchant, et après avoir vu cette interaction, Suikairo dit à Siko qu'il veut qu'elle l'ait. Il connaît les compétences de Siko de son père, qui lui a parlé de sa maîtrise en art martial et qu'il veut qu'elle l'ait pour l'aider à protéger sa fille. Siko suggère que s'il veut protéger sa fille, alors il devrait garder Seiya près de lui ou même donner l'épée à qui Siko considère comme leur leader, Kimuro. Bien que Suikairo connaisse Kimuro depuis qu'il était petit et reconnaisse sa bravoure, il voit aussi Kimuro hésitant et dit qu'un leader ne devrait jamais hésiter, surtout dans une urgence où il a besoin de ses gens. En même temps, Kimuro est toujours hésitant à être appelé leur leader, mais Rei entre pour discuter, voulant l'encourager. Elle lui dit un secret de fille et que bien que les filles aiment les garçons gentils, elles aiment aussi les hommes courageux. Elle a vu de nombreuses fois à quel point Kimuro peut être courageux et en s'asseyant sur son genou, elle lui dit que par amour pour lui, elle veut toujours être à ses côtés. Kimuro la pousse vers le bas et bien qu'il se demande s'il fait le bon choix, Rei le séduit pour une session rapide, lui demandant d'être doux. Il pratique une yoga chaude, laissant Rei se débattre pour marcher et boiter, mais quand elle quitte la pièce, elle rencontre Siko qui lui dit qu'elle attendait dehors en raison des bruits venant de la pièce. Rei dit à Siko de donner à Kimuro quelques mots d'encouragement et elle accepte tout en lui donnant une autre portion de Sloppy Toppy. Très loin de la maison, le bus de Shido apparaît et l'un de ses esclaves sort par la fenêtre, utilisant ses plans pour convaincre les gardes de les aider, et l'un des gardes les laisse entrer, étant le symphe qu'il est. En même temps, Kimuro raconte à Suikairo comment il veut trouver sa mère, et plus tard aider Rei à trouver son père. Suikairo essaie de prévenir Kimuro que Suikairo et son groupe partiront demain et qu'ils le laisseront s'il ne rentre pas à temps. Mais avec conviction, Kimuro est prêt à être abandonné si c'est pour sa mère. Et après avoir entendu cela, Suikairo soutient sa décision, impressionné par sa conviction.
Puis, juste avant que Kimuro et Rei ne partent pour leur voyage, Siko apparaît plus chaude que jamais, leur disant qu'elle veut les rejoindre dans leur voyage, et bien qu'ils essaient de la dissuader, elle se sent confiante qu'elle doit le faire après avoir reçu sa nouvelle épée. Soudain, Rei regarde dehors, et en colère, elle court vers la fenêtre avec son baïonnet prêt à planter. Dehors, Shido arrive déjà à la maison et l'un des gardes dit combien il est impressionné par lui et son père politique formidable. Cependant, Shido n'a pas la même opinion car il voit son père comme un politicien tyrannique et un père pire qui a fait claquer sa mère. Lorsque Shido est devenu professeur, son père qui était en campagne pour le poste de maire et corrompu avait des problèmes avec le père de Rei qui était un policier droit et il avait demandé à Shido d'enseigner à son père une leçon en sabotant sa fille et en la faisant répéter une classe. Rei déboule, ses armes pointées droit vers Shido et bien qu'il essaie de jouer les innocents, Rei souligne comment il l'a blessé et son père dans le passé, détruisant mentalement son père et ruinant son orgueil. Soudain, Suikairo apparaît et encourage Rei à ouvrir la tête de Shido, déclarant qu'il connaît Shido et ses antiquités maléfiques. Kimuro essaie de l'arrêter, mais Siko le tire en arrière, disant que c'est à Rei de décider. Suikiro dit à Rei que tirer ou non sera sa décision, son fardeau. Shido la défie de lui tirer dessus, affirmant que, comme son père, Rei n'a pas de couilles. Après mûre réflexion, Rei baisse son arme, s'éloigne et juge Shido indigne de sa balle. Tous sont soulagés, mais Shido, frustré par ce manque de respect, est expulsé par Suikiro, lui et sa répugnante secte de gobelins, de son manoir et de sa protection. Au fond de l'océan, un sous-marin nucléaire américain reçoit l'ordre de lancer la bombe sur les nations adverses, voyant l'épidémie comme une chance de vaincre l'opposition. Les occupants hésitent, prient Dieu, implorant son pardon, puis activent la bombe, l'envoyant anéantir la mer Russie et d'autres pays ennemis. Dans la station spatiale, les astronautes détectent les missiles se dirigeant vers la Russie, mais sont surpris de voir que la Russie a la même idée et envoie ses ogives vers les États-Unis, déclenchant l'Armageddon. Cependant, le Japon, l'un des pays adverses, ordonne à ses navires d'intercepter les missiles se dirigeant vers son territoire. Bien qu'ils parviennent à intercepter les attaques, un missile reste en vol. Ils paniquent, tentant de contacter le navire censé intercepter ce missile, mais à leur insu, le navire est perdu, infesté de zombies, laissant le missile intact. Au manoir, Shizuka se souvient soudain du numéro de son amie et saute de joie, voulant la contacter. Elle demande un téléphone et réussit à joindre son amie avec avantage, la tireuse d'élite corpulente et fougueuse Rika. Elles se réjouissent d'être toutes deux en vie, mais soudain, un flash blanc apparaît à l'horizon, détruisant toute l'électronique de la zone. À l'extérieur du manoir, le bus de Shido perd son moteur, s'écrase contre la barricade du manoir, les exposant aux attaques des zombies. Le flash blanc sème la panique, les ordinateurs s'éteignent, les pacemakers s'arrêtent, l'espoir semble perdu. Seiya voit le flash blanc et sait exactement ce que c'est, une impulsion électromagnétique capable de paralyser une nation entière en perturbant sa technologie. Pour confirmer sa théorie, elle ordonne à Rei de vérifier le viseur point rouge de son arme. Quand Rei le fait, le point rouge a disparu, prouvant la justesse de la théorie de Seiya. Ils sont sans technologie, mais Seiya affirme qu'ils peuvent encore faire fonctionner les véhicules s'ils n'ont pas de puce informatique et remplacent les pièces grillées. En entendant cela, Suikairo se montre impressionné par le calme de sa fille dans cette situation tendue, félicitant Seiya pour son sang-froid. Soudain, des zombies apparaissent à leur porte. Alors que tous paniquent, Suikairo ordonne de fermer le portail, abandonnant sans choix les gens à l'extérieur à leur mort. Un zombie réussit à franchir le portail, mais grâce à ses talents de tireur d'élite, Kuta l'abat, forçant les adultes à s'excuser de l'avoir traité de gamin. Ensuite, un garde donne des armes à Suikairo et sa femme. Quand Yuriko sort ses pistolets, elle fait baver tous les garçons qui l'appellent maman. Elle explique qu'elle était agent des services secrets à la hauteur de John Wick et donne une arme à Seiya. Seiya ne sait pas s'en servir, alors Yuriko demande à Kauda d'apprendre à sa fille à l'utiliser et il accepte volontiers sa requête. Soudain, le portail se met à trembler, malgré leurs efforts, les zombies parviennent à pénétrer dans le manoir, laissant les gardes devant brutalisés et morts. Bien qu'ils veuillent aider, Kimiro ordonne à son groupe de battre en retraite les zombies ou atteignent le camp des résidents, attaquant les gens. Cette garce de résidente panique, tentant de négocier avec un zombie comme une pacificatrice, mais sans choix, elle utilise un coup près pour décapiter le zombie. Elle devient folle, et quand les zombies parviennent à la dévorer, elle hurle encore de folie.
folie. Contrairement aux adultes faibles, les gamins se débrouillent mais travaillent. Kimuro dirige les lignes, Siko et Ray Hayden, et Kauda, le gros Tchad qu'il est, apporte son soutien avec son adresse au tir. Face à toute cette destruction, Suikiro ordonne à tous les hommes de se lever et de combattre la horde pendant que les femmes et les enfants se mettent en sécurité. Kimuro et Kauda se lèvent pour se joindre, mais Suikiro dit à Kimuro de ne pas s'impliquer, lui disant plutôt de tracer son propre chemin en commençant par sauver sa mère. Il dit ensuite à Kauda, d'homme à homme, qu'il veut qu'il continue de protéger sa fille. Seiya tente de discuter, disant qu'ils devraient rester ensemble et se barricader dans le manoir, mais Suikiro refuse, affirmant que cela ne ferait que les laisser attendre de se faire dévorer. Alors que Seiya tente de continuer à discuter, sa mère lui donne le Wolf Smith et lui dit d'aller avec Komuro et les autres pour sa sécurité pendant qu'elle et son père doivent s'occuper des affaires ici. Ici. Alice, ne comprenant rien, apparaît, Yuriko la serre dans ses bras et lui dit qu'elle lui rappelle Seiya petite, lui demandant de suivre tout ce que Komuro et les autres lui diront. Puis Yuriko ordonne la contre-attaque. Après les encouragements de ses parents, Seiya leur dit qu'elle les aime et part avec le groupe. Ils font exploser les zombies avec de la dynamite et épée en main, Suikairo ouvre la voie. Alors qu'ils continuent le combat, Yuriko fait remarquer que c'est la fin pour eux, mais ni elle ni Suikairo n'ont peur de mourir car ils se sont l'un l'autre et ils continuent de se battre. Pendant ce temps, le groupe va au garage récupérer leur Humvee, mais le mécanicien apparaît d'en bas, voulant voir le roast beef de Seiya avant de mourir. Il leur dit que le Humvee est résistant aux IEM mais qu'il a encore besoin de temps pour être réparé. Alors Kimuro et les autres tiennent bon pendant que la voiture est réparée. Un zombie parvient à attaquer Ray, mais Kimuro la sauve de la mort. Après un certain temps, le mécanicien juge le Humvee suffisamment bon. Avec Shizuka au volant, ils montent tous et s'échappent, mais le mécanicien refuse de partir, voulant mourir dans son garage avec honneur. La voiture traverse les zombies pour s'échapper. Quand elle passe devant Suikairo, il respire plus facilement, sachant sa fille en sécurité. La voiture se dirige vers la barricade brisée et pour s'y engouffrer, Shizuka y va à fond, façon Fast and Furious, tandis qu'ils crient tous « famille » pour franchir la barrière. Sur la route, les autres veulent remonter le moral de Seiya, mais Kuta lui dit fermement de rester forte et cela lui change les idées de sa tristesse. Ils parviennent à atteindre l'autoroute où ils sont arrêtés par l'abondance de zombies devant eux. Mais après tout ce qu'ils ont traversé, ils se sont l'un l'autre et continuent leur aventure vers la saison 2 inexistante. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez que les zombies sont meilleurs pour applaudir car ils ne peuvent pas faire de bébés. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo.